Dans quelques instants, vous découvrirez l'avertissement le plus urgent que Padre Pio de Pietrelcina a adressé au couple désirant avoir des enfants. Cet objet précis, lorsqu'il est conservé dans la chambre à coucher du couple, crée une barrière spirituelle, imposant complètement la conception. Des milliers de couples n'ont pu concevoir qu'après avoir retiré cet objet maudit de leur chambre. Padre Pio a révélé ce terrible secret en 1963. Lorsqu'un couple désespéré l'a sollicité après 10 ans d'essais infructueux, tous les examens médicaux indiquaient qu'ils étaient tous deux fertiles, mais la grossesse ne survenait jamais. Le saint capucin a regardé profondément dans les yeux de ce couple et a posé une question qui a tout changé. Quels objets conservez-vous dans la pièce où vous tentez de concevoir une nouvelle vie? La réponse a choqué même Padre Pio. Le couple possédait exactement l'objet que le saint avait identifié comme l'ennemi majeur de la fécondité divine. Après l'avoir retiré de la chambre à coucher et suivi le rite de purification que Padre Pio leur a enseigné, la femme est tombée enceinte en seulement 3 mois. Ce qui est arrivé à ce couple s'est répété pour des centaines d'autres familles qui ont suivi l'avertissement du saint au stigmate. Des couples qui essayaient depuis des années ont réussi à concevoir rapidement après avoir découvert quel objet bloquait leur fécondité. Tapez oui si vous essayez de tomber enceinte depuis longtemps. Sans succès, et que vous avez urgemment besoin de savoir si quelque chose dans votre chambre bloque la bénédiction des enfants. Avant de révéler exactement quel est cet objet maudit, vous devez comprendre pourquoi Padre Pio a découvert ce lien spécifique entre les objets de la chambre et l'infertilité. Durant ses 50 ans de ministère sacerdotal, il a observé un schéma troublant. Les couples qui conservaient certains objets dans leur chambre rencontraient des difficultés extrêmes à concevoir. Padre Pio a expliqué que la chambre du couple est le sanctuaire où Dieu crée une vie nouvelle. Lorsque des objets chargés d'énergie contraires à la création divine sont présents, une barrière spirituelle s'établit, empêchant la fécondation. Le saint au stigmate appelait cela la stérilisation spirituelle de l'environnement. Il ne s'agit pas seulement de connaissances mystiques. Padre Pio a étayé cette découverte sur des cas réels qu'il a suivis pendant des décennies. Il a documenté plus de 200 situations où des couples infertiles ont réussi à tomber enceintes après avoir retiré des objets spécifiques de leur chambre et purifié spirituellement l'environnement de conception. Commentez choquante si vous venez de réaliser qu'il pourrait y avoir des objets dans votre chambre qui vous empêchent de tomber enceinte. Je vais maintenant révéler exactement quel est l'objet que Padre Pio a identifié comme le plus grand blocage de la fécondité divine. Cet objet est présent dans des millions de chambres à coucher à travers le monde, et la plupart des couples n'imaginent pas le pouvoir destructeur qu'il exerce sur leur capacité à engendrer la vie. L'objet maudit, un miroir orienté vers le lit. Padre Pio a été catégorique. Les miroirs qui reflètent directement le lit du couple créent ce qu'il appelait l'inversion énergétique de la création. Lorsqu'un couple tente de concevoir tout en étant reflété par un miroir, l'énergie créatrice se disperse au lieu de se concentrer sur la génération d'une nouvelle vie. Le saint Capucin a expliqué que les miroirs dupliquent tout, mais ne peuvent pas dupliquer le miracle de la vie. Ils créent donc une confusion énergétique qui empêche l'âme du bébé de choisir ce ventre pour s'incarner. Cette découverte révolutionnaire explique pourquoi tant de couples fertiles ne parviennent pas à tomber enceintes lorsqu'il y a des miroirs dans la chambre. Mais ce n'est pas n'importe quel miroir. Padre Pio a identifié 3 positions spécifiques qui sont particulièrement destructrices pour la fécondité. Position 1, miroir sur le mur face au lit. Position 2, miroir au plafond au-dessus du lit. Position 3, miroir dans les armoires qui reflètent le lit lorsqu'ils sont ouverts. Ces 3 positions créent ce que Padre Pio appelait
le triangle de la stérilité, où les énergies de création sont prises au piège dans des boucles infinies de réflexion, ne parvenant jamais à se matérialiser en une nouvelle vie. Identifier la personne qui essaie de tomber enceinte et qui a urgemment besoin de vérifier si elle a des miroirs orientés vers le lit. Padre Pio a également révélé pourquoi les miroirs, spécifiquement, possèdent ce pouvoir destructeur sur la fécondité. Les miroirs sont un portail entre les dimensions, a expliqué le saint. Lorsqu'ils reflètent l'acte de conception, ils ouvrent des portes pour que des âmes qui ne devraient pas s'incarner s'approchent, créant une confusion spirituelle qui empêche la bonne âme de choisir ce ventre. Le premier cas documenté que Padre Pio a suivi était un couple de Marseille en 1959. Ils essayaient d'avoir des enfants depuis 8 ans. Lorsque le saint a visité la maison, il a immédiatement identifié un grand miroir sur le mur face au lit du couple. Retirez ce portail et effectuez la purification que je vais vous enseigner, a conseillé Padre Pio. 4 mois plus tard, la femme était enceinte. Mais comment les miroirs bloquent-ils exactement la fécondité? Padre Pio a enseigné que, pendant l'acte de conception, il y a un moment précis où l'âme du futur bébé choisit ce couple pour s'incarner. S'il y a des miroirs qui reflètent ce moment, l'âme est confuse quant au couple réel et à son reflet, ne parvenant pas à établir la connexion nécessaire à la fécondation. Tapez « Je le savais » si vous avez toujours soupçonné qu'il y avait quelque chose de spirituel qui vous empêchait de tomber enceinte, même si vous étiez fertile. Il existe également d'autres objets que Padre Pio a identifiés comme nuisibles à la fécondité, mais dans une moindre mesure que les miroirs, ce sont les téléviseurs dans la chambre, surtout s'ils sont allumés pendant les tentatives de conception, les photos de personnes décédées, les plantes mortes ou fanées, les objets pointus dirigés vers le lit, et tout objet ayant appartenu à des couples divorcés. Le saint a expliqué que la chambre du couple doit être un sanctuaire de la vie. Tout objet chargé d'énergie de mort, de séparation ou de distraction empêche la force créatrice de Dieu d'opérer pleinement. Il est donc fondamental de purifier complètement l'environnement avant d'essayer de concevoir. Une femme d'affaires de Lyon a découvert qu'elle avait non seulement un miroir orienté vers le lit, mais aussi une télévision qui restait constamment allumée et des photos de parents décédés sur la table de chevet. Après avoir retiré tous ces objets et suivi le rite de purification de Padre Pio, elle est tombée enceinte en seulement 2 mois après 5 années de tentatives. Rite de purification de la chambre à coucher pour la fertilité. Padre Pio a mis au point un rite spécifique qui doit être effectué par les couples après avoir retiré les miroirs et autres objets nuisibles de la chambre. Ce rite nettoie spirituellement l'environnement et le prépare à recevoir la bénédiction de la fécondité divine. Première étape, nettoyage physique complet. La chambre doit être nettoyée méticuleusement, y compris les coins, sous le lit et à l'intérieur des placards. Padre Pio expliquait que la saleté physique attire la saleté spirituelle, et toutes deux empêchent la création d'une nouvelle vie. Deuxième étape, aspersion d'eau bénite. Toute la surface de la chambre doit être aspergée d'eau bénite, spécialement le lit, les coins où se trouvaient les miroirs, et l'endroit où le couple se repose. Cette aspersion doit être faite en récitant 3 Ave Maria. Troisième étape, placement d'objets sacrés. Une croix bénite doit être placée à la tête du lit, une image de la Sainte Famille sur le mur principal de la chambre, et une petite statue de Saint Joseph, protecteur des familles, sur une table de nuit. Quatrième étape, consécration de l'espace. Le couple doit s'agenouiller au centre de la chambre et réciter cette prière spécifique enseignée par Padre Pio. Saint Padre Pio de Pietrelcina, par les stigmates sacrés que vous avez portés. Bénissez cette chambre pour qu'elle soit un sanctuaire de vie, que toute barrière spirituelle soit ôtée, que toute influence négative soit chassée,
et que la fécondité divine coule librement dans nos vies. Sainte Famille, protégez notre union et bénissez-nous de la grâce d'avoir des enfants. Amen. Sauvegardez ceci car vous devrez suivre exactement ces étapes pour libérer la fécondité dans votre vie. Casse extraordinaire de fertilité restaurée. Les archives de Padre Pio contiennent des dizaines de lettres de couples qui ont réussi à concevoir un enfant après avoir suivi ses conseils concernant les miroirs dans la chambre. Je vais partager les 3 cas les plus impressionnants. Casse Neri 1. Grossesse après 12 ans de tentative. Une femme de 38 ans de Lyon tentait de concevoir depuis 12 ans. Elle avait 4 miroirs dans sa chambre, une grande armoire miroir, un miroir de table et 2 miroirs décoratifs sur les murs. Après avoir retiré tous les miroirs et effectué le rite de purification, elle est tombée enceinte à 39 ans et a eu une grossesse parfaite. Casse Neri 2. Fertilité restaurée après des fausses couches. Un couple de Marseille avait perdu 5 bébés suite à des fausses couches. Ils ont découvert qu'ils avaient un miroir au plafond de leur chambre, un héritage familial. Après avoir enlevé le miroir et consacré l'espace, la grossesse suivante s'est terminée avec succès et ils ont aujourd'hui 3 enfants en bonne santé. Casse Neri 3, conception naturelle après échec de la FIV. Une médecin de 35 ans avait tenté 4 fois une fécondation in vitro, sans succès. Lorsqu'elle a appris l'enseignement de Padre Pio sur les miroirs, elle s'est rendue compte qu'elle avait un grand miroir face à son lit depuis 10 ans. 2 mois après l'avoir enlevé et avoir purifié sa chambre, elle est tombée enceinte naturellement de jumeaux. Commentez miracle si vous souhaitez que Padre Pio intercède spécifiquement pour votre fertilité grâce à la purification de votre chambre. Autres objets bloquant la fertilité. Au-delà des miroirs, Padre Pio a identifié une liste complète d'objets qui doivent être retirés de la chambre des couples qui souhaitent concevoir un enfant. Appareils électroniques allumés la nuit. Ils créent des champs électromagnétiques qui interfèrent avec l'énergie vitale. Photos d'ex-partenaires ou de relations passées. Elles apportent les énergies d'autres relations au couple. Objets de travail, en particulier les ordinateurs et les papiers, qui apportent du stress à l'environnement de conception. Plantes à épines, comme les roses ou les cactus, qui créent une énergie défensive au lieu d'une énergie réceptive. Et livres ou films sur la mort, la guerre ou la violence. Le saint expliquait que la chambre doit être un temple de vie et d'amour. Tout ce qui ne contribue pas à ces énergies doit être enlevé avant d'essayer de concevoir un enfant. Une famille d'entrepreneurs de Lyon a fait un nettoyage complet en suivant toutes les indications de Padre Pio. Ils ont enlevé la télévision, l'ordinateur, les miroirs, et même les livres policiers qui se trouvaient sur leur table de chevet. En 3 mois, après 8 ans de tentatives, ils ont finalement réussi à concevoir, signe que l'espace est purifié. Padre Pio a enseigné comment reconnaître quand la chambre à coucher est spirituellement purifiée et prête pour la conception. Il y a 7 signes spécifiques qui apparaissent dans les premières semaines après la purification. Premièrement, le couple ressent une paix immédiate en entrant dans la chambre. Deuxièmement, le sommeil s'améliore significativement, sans cauchemar ni insomnie. Troisièmement, l'intimité du couple devient plus harmonieuse et naturelle. Quatrièmement, des coïncidences positives liées à la fertilité apparaissent. Trouver des informations utiles, rencontrer des personnes qui aident, etc. Cinquièmement, la femme ressent des changements subtils dans son cycle menstruel. Sixièmement, tous deux commencent à rêver de bébés ou d'enfants. Septièmement, ils sentent un parfum doux dans la chambre, en particulier pendant les moments intimes. Si vous constatez 5 signes ou plus, l'espace est purifié et prêt à recevoir la bénédiction de la fécondité divine. Prière quotidienne pour la fertilité. Padre Pio
recommandait aux couples qui souhaitent avoir des enfants de réciter cette prière. Spécifique tous les jours, main dans la chambre purifiée, Saint Padre Pio de Pietrelcina, intercesseur des familles qui souhaitent avoir des enfants, présente notre désir au Sacré-Cœur de Jésus, que notre union soit féconde selon la volonté de Dieu, que cette chambre purifiée soit un sanctuaire où une nouvelle vie est conçue. Sainte Anne, qui avait conçu la très sainte Marie à un âge avancé, intercédez pour notre fertilité. Saint Joseph, protecteur des familles, bénissez notre désir d'être parents. Que cela se fasse en nous selon la volonté divine. Amen. Cette prière doit être accompagnée d'un Ave Maria à Notre-Dame de la Conception, protection de la grossesse après la conception. Lorsque la grossesse survient après avoir suivi les conseils de Padre Pio, le saint recommandait de maintenir la protection spirituelle de la chambre pendant toute la durée de la grossesse. Les objets sacrés doivent rester et une image de Notre-Dame enceinte doit être ajoutée près du lit. Pendant la grossesse, aucun miroir ne doit retourner dans la chambre et l'espace doit toujours être maintenu avec une énergie positive, musique douce, prière quotidienne, et éviter les disputes ou le stress dans la chambre. Une femme enceinte de Lyon a suivi religieusement ses conseils pendant toute sa grossesse. L'accouchement a été rapide et sans complications, et elle attribue cela à la protection spirituelle constante qu'elle a maintenue dans sa chambre pendant les 9 mois. Tapez protégé si vous allez maintenir votre chambre spirituellement purifiée. Pendant toute la grossesse à venir, le mystère de la fertilité spirituelle. Padre Pio a révélé que la fertilité n'est pas seulement une question médicale, mais surtout spirituelle. Dieu a créé l'homme et la femme pour être co-créateurs avec lui, a enseigné le saint. Lorsqu'il y a des interférences spirituelles dans l'environnement de la conception, cette co-création est compromise. C'est pourquoi même les couples médicalement fertiles peuvent avoir des difficultés à concevoir s'il y a des barrières spirituelles dans leur chambre. Les miroirs sont la barrière la plus courante, mais tout objet chargé d'une énergie contraire à la vie peut causer des problèmes. Comment choisir la chambre idéale pour la fertilité? Pour les couples qui ont la possibilité de choisir la chambre à utiliser, Padre Pio donnait des instructions spécifiques sur l'environnement idéal pour la conception. La chambre à coucher doit se situer à l'est de la maison. Elle recevra ainsi l'énergie du soleil levant. Une abondante ventilation naturelle est essentielle. Le calme doit y régner. Les couleurs doivent être douces, blanc, beige, bleu clair. La lumière du jour doit y pénétrer, et elle doit être éloignée de la cuisine ou des salles de bain. Ces lieux d'énergie de transformation pourraient interférer, si possible. La chambre n'a pas dû servir de chambre à coucher à des personnes décédées ou à des couples divorcés. Ces énergies peuvent persister longtemps. Témoignage extraordinaire. Une gynécologue de Lyon a commencé à conseiller à ses patientes souffrant de problèmes de fertilité de suivre les enseignements de Padre Pio concernant les miroirs dans la chambre à coucher. En 2 ans, plus de 60% des femmes ayant suivi ces conseils ont réussi à tomber enceintes, y compris dans des cas considérés comme impossibles par la médecine. Un prêtre d'une paroisse de Marseille a, ci-dessous, commencé à enseigner ces recommandations lors des cours de préparation au mariage. Les couples ayant appliqué les enseignements sur la purification de la chambre ont eu des enfants bien plus rapidement que les autres couples de la paroisse. Partagez cette information si vous avez compris que la fertilité est une bénédiction qui nécessite un environnement spirituellement préparé pour se manifester. L'avertissement de Padre Pio concernant les miroirs dans la chambre à coucher n'est pas seulement une orientation mystique. C'est un savoir pratique basé sur des décennies d'observation de couples ayant réussi à restaurer leur fertilité en supprimant les barrières spirituelles de leur environnement de conception.
Si vous essayez de tomber enceinte, examinez votre chambre maintenant. Si des miroirs sont dirigés vers le lit, leur retrait immédiat pourrait être la clé pour réaliser votre rêve de devenir parent. Suivez le rite de purification avec une foi absolue. Gardez des objets sacrés dans la pièce et confiez-vous à la puissante intercession du saint au stigmate. Tapez Padre Pio si vous sentez qu'il intercède spécifiquement pour votre fertilité et que vous êtes absolument certaine que le retrait des miroirs de votre chambre libérera la bénédiction des enfants dans votre vie. Révélation avancée sur la fertilité spirituelle. Il existe un niveau plus profond des enseignements de Padre Pio sur la fertilité qu'il n'a révélé qu'aux couples manifestant une foi exceptionnelle. Au-delà des miroirs, le saint a identifié une hiérarchie complète d'objets et de pratiques qui peuvent bloquer ou potentialiser la capacité de concevoir. Padre Pio a enseigné ce qu'il appelait la géométrie sacrée de la fertilité. La chambre du couple n'est pas seulement un espace physique, mais un champ énergétique qui peut être configuré pour attirer les âmes qui souhaitent s'incarner ou, au contraire, les repousser complètement. Cette géométrie sacrée implique non seulement le retrait des objets néfastes, mais aussi le placement stratégique d'éléments qui potentialisent la fécondité divine. Une chambre configurée selon les lois spirituelles de la création devient un aimant pour les âmes saintes qui souhaitent naître dans des familles catholiques, a révélé le saint au stigmate. Un couple de médecins de Lyon a appliqué intégralement ces révélations avancées. Après 15 ans d'infertilité inexpliquée, ils ont non seulement réussi à concevoir, mais ont eu des jumeaux qui sont aujourd'hui séminaristes, démontrant que des âmes particulièrement saintes ont été attirées par cet environnement purifié. Tapez avancez. Si vous souhaitez connaître les secrets les plus profonds que Padre Pio a révélés sur la configuration spirituelle de la chambre pour une fertilité maximale, la géométrie sacrée de la chambre fertile. Padre Pio a développé un système complet d'organisation spatiale de la chambre à coucher basé sur des principes spirituels qui potentialisent la fertilité. Ce système va bien au-delà de la simple suppression des miroirs. Orientation du lit. La tête de lit doit être orientée vers le nord magnétique, alignant le couple avec les énergies telluriques de la Terre. Cette position permet à la force vitale planétaire de circuler à travers le corps des époux pendant l'acte de conception. Triangle sacré, 3 objets spécifiques doivent former un triangle parfait autour du lit. Une croix à la tête du lit, une image de la Sainte Famille sur le mur latéral. 3. Et une statue de Saint Joseph sur le côté gauche. Ce triangle crée un champ de protection qui attire les âmes saintes. Cercle de protection. La chambre doit avoir 4 petits récipients d'eau bénite aux 4 coins, renouvelés chaque semaine. Cela crée un cercle énergétique qui empêche l'approche d'influences spirituelles négatives pendant les moments intimes. Portail de lumière. La fenêtre principale de la chambre doit rester découverte, sans rideau lourd, pendant la journée, permettant à la lumière du soleil de purifier constamment l'environnement. Le soir, une petite bougie blanche doit être allumée pendant les tentatives de conception. Une famille catholique pratiquante de la région lyonnaise a suivi exactement cette géométrie sacrée. En 6 mois, après 12 ans d'infertilité, ils ont conçu une fille qui montre des signes de sainteté précoce, priant spontanément et démontrant un amour particulier pour Jésus. Les 7 objets sacrés de la fertilité, au-delà de la configuration spatiale. Padre Pio a révélé 7 objets spécifiques qui doivent être présents dans la chambre des couples qui désirent des enfants. Chaque objet a une fonction spirituelle spécifique dans l'attraction des âmes pour l'incarnation. Premier objet, une relique de Padre Pio, peut être une image touchée sur sa tombe ou de l'huile bénite. Cette relique doit être placée dans l'oreiller de la femme.
la connectant directement à l'intercession du saint pendant le sommeil et les moments de conception. Deuxième objet, un chapelet béni lors de la fête de l'Annonciation, 25 mars. Ce chapelet doit être prié par le couple tous les soirs avant de dormir, consacrant la chambre à la protection de Notre-Dame. Troisième objet, une petite fiole d'eau de Lourdes. Quelques gouttes de cette eau doivent être ajoutées à l'eau bénite qui purifie la chambre mensuellement, potentialisant le pouvoir de guérison et de fertilité. Quatrième objet, une image de Sainte Anne avec la Vierge enfant. Sainte Anne a conçu miraculeusement à un âge avancé, étant la sainte patronne des femmes ayant des difficultés de fertilité. Cinquième objet, une médaille de Saint Benoît placée sous le matelas, au centre du lit. Cette médaille chasse toute influence démoniaque qui pourrait empêcher la conception. Sixième objet, un petit flacon d'huile d'olive bénie le dimanche des Rameaux. Cette huile doit être utilisée pour oindre discrètement le ventre de la femme pendant la période fertile. Septième objet, un cristal de quartz blanc, purifié avec de l'eau bénite et du sel exorcisé. Ce cristal amplifie les énergies positives de la chambre et harmonise les fréquences spirituelles du couple. Un couple d'entrepreneurs de Lyon a rassemblé les 7 objets sacrés au cours d'une année. Le mois suivant l'achèvement de la configuration complète, la femme est tombée enceinte après 8 ans de tentatives et ils ont aujourd'hui 3 enfants en bonne santé. Rythme spirituel pour la conception. Padre Pio ne s'est pas limité aux objets et à la configuration spatiale. Il a également révélé des rythmes temporels spécifiques qui augmentent extraordinairement les chances de conception lorsqu'ils sont respectés religieusement. Le cycle lunaire sacré. Les tentatives de conception doivent être intensifiées pendant la lune croissante, surtout les 3 jours précédant la pleine lune. Padre Pio a expliqué que la force vitale cosmique est en expansion, facilitant la création d'une nouvelle vie. Les heures divines. Les moments idéaux pour la conception sont 6 heures du matin, heure de la résurrection, 15 heures, heure de la mort du Christ lorsque le voile s'est déchiré, et 21 heures, heure de la dernière prière. À ces heures, le voile entre le physique et le spirituel est plus fin. Les jours sacrés spéciaux. Certaines dates possèdent un pouvoir extraordinaire pour la conception. La fête de l'Annonciation, 25 mars. La fête de la Visitation, 31 mai. La fête de Saint-Joseph, 19 mars. Et la fête de Sainte Anne, 26 juillet. Les couples qui conçoivent à ces dates engendrent souvent des enfants avec des vocations spéciales. Le jeûne sacré. Le couple doit jeûner au pain et à l'eau, les vendredis pendant la période où il essaie de concevoir, offrant ce sacrifice pour la bénédiction de la fertilité, la neuvaine de la conception. Pendant 9 jours avant la période fertile de la femme, le couple doit prier une neuvaine spécifique à Notre-Dame de la Conception, préparant spirituellement l'environnement pour recevoir une nouvelle vie. Une catéchiste de Lyon a religieusement suivi tous ces rythmes spirituels. Après 3 ans d'infertilité, elle a conçu pendant la fête de l'Annonciation et sa fille est née à Noël, démontrant la synchronie parfaite entre les rythmes spirituels et la fécondité divine. Commentez rythme si vous allez suivre ces cycles sacrés pour potentialiser votre fertilité grâce à l'harmonie avec les temps de Dieu. Purification mensuelle de la chambre à coucher pour maintenir la puissance spirituelle de la chambre au fil du temps. Padre Pio a développé un rite de purification mensuelle qui doit être effectué religieusement par les couples qui désirent des enfants. Le premier dimanche de chaque mois, le couple doit retirer tous les objets de la chambre, effectuer un nettoyage physique complet, asperger de l'eau bénite toutes les surfaces, enfumer avec de l'encens de myrrhe, repositionner les objets sacrés selon la géométrie établie et réciter le chapelet complet à genoux au centre de la chambre.
Cette purification mensuelle recharge les énergies de l'environnement et élimine toute accumulation d'influences négatives qui pourraient s'être infiltrées au fil du temps. Signe que la chambre est spirituellement féconde. Padre Pio a enseigné comment reconnaître quand la chambre a atteint l'état idéal de fécondité spirituelle. Ce sont 12 signes spécifiques qui indiquent que l'environnement est prêt à recevoir une nouvelle vie. Premièrement, un parfum doux de rose apparaît spontanément, surtout pendant les moments intimes. Deuxièmement, le couple fait des rêves simultanés avec des bébés ou des anges. Troisièmement, les animaux domestiques se sentent particulièrement attirés par la chambre. Quatrièmement, les plantes à proximité de la chambre fleurissent exubéramment. Cinquièmement, le couple ressent une paix profonde dès qu'il entre dans la pièce. Sixièmement, les coïncidences positives liées à la maternité-paternité augmentent drastiquement. Septièmement, l'intimité du couple devient plus harmonieuse et naturelle. Huitièmement, tous deux sentent une présence angélique pendant les prières dans la chambre. Neuvièmement, de petits miracles quotidiens commencent à se produire dans la maison. Dixièmement, le cycle menstruel de la femme se régularise naturellement. Onzièmement, le couple développe une intuition sur le moment où les tentatives seront couronnées de succès. Douzièmement, ils ressentent une douce chaleur dans la poitrine pendant les prières pour la fertilité. Si vous expérimentez 10 signes ou plus, l'environnement a atteint une fécondité spirituelle maximale et la conception est imminente. Protocole pour les couples de plus de 40 ans. Padre Pio a développé des orientations spécifiques pour les couples plus âgés qui désirent des enfants, suivant l'exemple biblique d'Abraham et Sarah, Élisabeth et Zacharie. Pour les femmes de plus de 40 ans, le saint recommandait une dévotion spéciale à Sainte Anne, qui a conçu à 80 ans, une neuvaine mensuelle à Notre-Dame de l'Espérance, l'utilisation quotidienne d'huile bénite sur le ventre et une consécration spécifique au cœur immaculé de Marie. Pour les hommes de plus de 45 ans, il conseillait la dévotion à Saint Joseph qui a engendré Jésus à un âge mûr, le jeûne hebdomadaire les mercredis, la prière quotidienne à Saint Michel Archange pour la vitalité et une bénédiction spéciale avec une relique de Padre Pio, un couple de Marseille. Elle, avec 43 ans, et lui, avec 48, a suivi exactement ce protocole. Après 2 ans de tentatives infructueuses, ils ont réussi à concevoir des jumeaux en bonne santé, prouvant que l'âge n'est pas un obstacle lorsqu'il y a une configuration spirituelle adéquate. Mystère du choix de l'âme Padre Pio a révélé des connaissances profondes sur la façon dont les âmes choisissent les parents pour s'incarner. Les âmes saintes sont attirées par les environnements saints, a enseigné le saint. Une chambre configurée selon les lois divines attire les âmes qui ont des missions spéciales sur terre. Le saint a expliqué qu'il existe 3 types d'âmes qui cherchent à s'incarner. Les âmes communes, qui choisissent les familles par affinité, les âmes missionnaires, qui choisissent les familles qui les aideront dans leur mission, et les âmes saintes, qui ne s'incarnent que dans les familles préparées spirituellement. Les couples qui suivent intégralement les enseignements de Padre Pio sur la configuration de la chambre engendrent fréquemment des enfants avec des caractéristiques spéciales, un amour précoce pour Dieu, une inclination naturelle pour la prière, une résistance aux influences négatives et des signes de vocation religieuse, protection de la grossesse sacrée. Lorsque la conception a lieu dans une chambre configurée selon les enseignements de Padre Pio, la grossesse nécessite une protection spirituelle spéciale, car les âmes saintes attirent les attaques de l'ennemi pendant la gestation. Pendant toute la grossesse, la chambre doit conserver tous les objets sacrés. La femme enceinte doit porter un scapulaire de Notre-Dame du Carmel, le couple doit prier le chapelet quotidiennement pour la protection du bébé, et de l'eau bénite doit être aspergée sur le ventre chaque semaine.
Une femme enceinte de Lyon qui a conçu en suivant intégralement les enseignements de Padre Pio a été attaquée spirituellement au 6e mois de sa grossesse. En maintenant rigoureusement toutes les protections spirituelles, non seulement la grossesse s'est maintenue, mais le bébé est né avec des signes extraordinaires de sainteté, formation d'un réseau de familles fécondes. Padre Pio conseillait aux couples qui réussissaient à avoir des enfants en suivant ses enseignements d'aider les autres couples ayant des difficultés de fertilité. La fécondité divine doit se multiplier, a enseigné le saint. Les familles qui ont appliqué avec succès les enseignements doivent discrètement guider les autres couples, former des groupes de prière pour la fertilité, organiser des neuvaines spéciales et témoigner sans détails intimes du pouvoir de la configuration spirituelle de la chambre. Une communauté catholique de Lyon a formé un réseau de fertilité basé sur les enseignements de Padre Pio. En 5 ans, plus de 50 couples ont vu naître des enfants. La natalité dans la paroisse a augmenté de 300%, un phénomène extraordinaire, lié à l'intercession de Padre Pio. Des signes précis témoignent de l'intervention de Padre Pio auprès des couples désireux d'enfants et suivant ses enseignements. Un parfum de violette dans la chambre à coucher pendant les prières pour la fécondité. Des rêves où un frère barbu bénit le ventre de la femme. La découverte de plumes blanches dans des endroits inattendus de la maison. Des coïncidences extraordinaires liées au nom Pio ou au nombre 23. L'apparition inexpliquée de roses rouges. Une sensation de chaleur dans les mains lors de l'imposition sur le ventre. La guérison de problèmes de fertilité considérés comme incurables par la médecine. Et des synchronicités impliquant les heures 15h23 ou 23h15. Si vous avez expérimenté 3 manifestations ou plus parmi celles-ci, Padre Pio intercède activement pour votre fertilité. Tapez « Intercession » si vous reconnaissez la présence et l'intercession de Padre Pio dans votre quête de la bénédiction des enfants. Pour les couples qui souhaitent consacrer définitivement leur désir d'enfant à l'intercession de Padre Pio, le saint a enseigné cette prière spéciale, à réciter mensuellement, main dans les mains, dans la chambre préparée selon ses instructions. Saint Padre Pio de Pietrelcina, saint des stigmates et protecteur des familles, nous consacrons notre union et notre désir d'enfant à votre puissante intercession. Que cette chambre purifiée soit un sanctuaire où les âmes saintes sont appelées à la vie, que nos corps soient des temples dignes de générer une vie nouvelle, que notre foi soit récompensée par la bénédiction de la paternité et de la maternité. Par vos stigmates sacrés, présentez notre demande au Sacré-Cœur de Jésus, que cela se fasse en nous selon la volonté divine. Amen. Cette consécration scelle spirituellement l'engagement du couple envers les enseignements de Padre Pio et active pleinement son intercession. Partagez si vous avez compris que la fertilité est une grâce qui exige une préparation spirituelle complète et une configuration sacrée de l'environnement de conception. L'avertissement de Saint Padre Pio concernant les miroirs dans la chambre à coucher n'est que la porte d'entrée vers une connaissance bien plus profonde des mystères spirituels de la fertilité. Lorsqu'un couple supprime non seulement les miroirs, mais configure intégralement sa chambre selon les lois divines de la création, il transforme son foyer en un sanctuaire qui attire les âmes les plus saintes qui souhaitent s'incarner. Si vous essayez de concevoir un enfant, ne vous limitez pas à enlever les miroirs. Appliquez intégralement tous les enseignements de Padre Pio sur la géométrie sacrée, les objets divins, les rythmes spirituels et la protection angélique. Votre maison peut devenir un portail par lequel les âmes saintes arrivent sur terre pour accomplir des missions spéciales dans le plan de Dieu. Tapez Padre Pio. Si vous sentez qu'il a spécifiquement choisi votre famille pour engendrer une âme sainte et que vous êtes absolument certain qu'en suivant intégralement ses enseignements,
vous recevrez la bénédiction d'enfants exceptionnels. Que la paix du Christ, par la puissante intercession de Saint Padre Pio de Pietrelcina, le saint qui a dévoilé les mystères les plus profonds de la fécondité divine, configure spirituellement votre foyer comme un sanctuaire de vie. Attire dans votre sein l'âme sainte que Dieu a choisie pour votre famille et bénisse votre union avec des enfants saints et destinés à de grandes missions dans le royaume de Dieu. Que votre chambre devienne un portail sacré où les âmes choisies trouvent le chemin vers la vie terrestre. Et que votre famille soit un instrument de Dieu pour apporter au monde les saints des derniers temps. Amen.